À ce jour du 26 août 2019, pour notre première conférence de presse visant l'événement que le collectif des cadres de la diaspora compte organiser le 27 décembre 2019 au King Fahd Palace. Le collectif des cadres de la diaspora, une association à but non lucratif qui regroupe des jeunes diplômés, chefs d'entreprise et immigrés expérimentés, représentés partout dans le monde, compte organiser la première édition Diaspora Awards. Pourquoi Diaspora Awards? Le docteur Jay, président du comité scientifique, va revenir là-dessus tout à l'heure. Diaspora Awards parce qu'on veut primer nos frères sénégalais de la diaspora. On veut primer les success stories. On veut primer les Sénégalais qui œuvrent pour l'émergence du Sénégal. On veut montrer aux Sénégalais et Sénégalaises que la diaspora sénégalaise prône l'expertise pour l'émergence du Sénégal. Notre association est composée de 1250 membres sénégalais de retour et sénégalais qui ont un projet de retour et qui comptent participer à l'émergence du Sénégal. Nous comptons regrouper autour d'une table, parce que ce n'est pas une soirée folklorique, mais c'est une soirée avec des objectifs bien précis. Et nous comptons rassembler les 5 continents. Nous comptons rassembler la diaspora africaine. Nous comptons rassembler nos partenaires comme l'Union européenne, la francophonie et toutes les ambassades accréditées au Sénégal pour cette belle initiative. Les Sénégalais de l'extérieur participent à hauteur de 1 000 milliards par an. Et le collectif a jugé nécessaire vraiment de traduire ce transfert de fonds par des projets. Et on ne peut pas réussir ces projets-là sans rassembler autour de table la diaspora sénégalaise le 27 décembre, Inch'Allah, où on va primer les Sénégalais qui sont engagés, qui ont osé le retour et qui veulent que le Sénégal soit émergent. Donc, en guise d'introduction, c'était l'objectif, l'objet de l'introduction. Je vais passer la parole au docteur Abdoulaye Idrissa Dieye, vice-président du collectif des cadres, porte-parole et président du comité scientifique de Diaspora Awards. Donc, nous allons sans tarder présenter le collectif des cadres de la diaspora sénégalaise. Ensuite, vous déclinez l'ensemble des objectifs de cette soirée que nous envisageons organiser le 27 décembre 2019 à l'hôtel King Fahd Palace. Donc, né depuis 2011, le collectif des cadres de la diaspora sénégalaise se veut un cadre sain de compétences et d'expertise au service du développement du Sénégal, mais aussi du monde. D'un monde qui s'uniformise, s'interconnecte et s'harmonise de plus en plus. Il est né d'un groupe de jeunes intellectuels, diplômés, entrepreneurs, qui, pour la plupart, ont fini leurs études et sont rentrés au Sénégal. D'autres sont toujours en Occident dans la construction de dessins et dessins personnels. Aujourd'hui, le collectif des cadres de la diaspora compte plus de 1250 membres. Membres actifs, dont des chefs d'entreprise, des intellectuels de haut niveau, des professeurs d'université, des acteurs du secteur privé national et international, des ingénieurs, des architectes et hommes politiques, des membres d'ONG, etc. Avec une cartographie bien représentative et représentée, le dynamisme de ce cadre lui a permis de mailler l'ensemble du territoire national et international
avec des représentants situés et placés dans la quasi-totalité des capitales européennes et occidentales de manière générale, sur les réseaux sociaux, le cadre est présent et étend ses tentacules un peu partout. Ce qui est le plus important, c'est qu'il s'agit ici d'un collectif non événementiel dont la raison d'être serait d'occuper à des fins ostentatoires l'espace public et politique sans aucune finalité pratique, voire programmatique. Cependant, il a réussi à dérouler une panoplie d'actions, de programmes, d'initiatives étendues sur toute l'année à travers le monde pour décrocher le maximum d'expatriés, de les convaincre à rentrer et à être convaincus d'un fait, naître, étudier, se former, travailler et réussir au Sénégal est encore possible. Le collectif des cadres de la diaspora veut dissuader, convaincre, sensibiliser et faire emprunter aux jeunes Africains à la fleur de l'âge en général et Sénégalais en particulier les voies officielles, c'est-à-dire leur permettre d'emprunter les circuits officiels en vue de l'obtention de visas, autrement dit, les faire sortir de l'illégalité et les faire rentrer dans la légalité institutionnelle. Toute action qui se veut efficace commence par la réflexion. La réflexion est le premier niveau de l'action. Ainsi, à travers cette journée de rencontres, de conférences et d'échanges, nous comptons juguler le phénomène de l'émigration irrégulière. Le collectif des cadres de la diaspora veut dissuader. Le collectif des cadres de la diaspora se veut en phase avec les autorités du Sénégal, en l'occurrence, Son Excellence le Président de la République, pour qui l'émergence de ce pays est extrêmement importante. Donc, avec la francophonie en partenariat, donc ce qui va nous permettre d'élargir notre marge de manœuvre et d'enrôler le maximum de personnes à la raison, c'est-à-dire à adopter et à intégrer une culture saine de l'immigration. L'appellation de cadre ne déteint en rien son ouverture. Ses aspects inclusifs et participatifs. Nous convoquons tous les Sénégalais à rejoindre le cadre sans discrimination aucune. Le monde va mal avec 9 crises énergétiques, alimentaires, financières, climatiques et environnementales, spirituelles et morales, du terrorisme, crise sanitaire avec l'impérialisme du virus Ebola, de l'immigration irrégulière et 9e crise, la crise de l'eau. Donc, autant de raisons de rester concentrés autour de l'objectif commun, faire quelque chose et vite. Ne pas être des spectateurs face à la transformation de la Méditerranée en cimetière le plus grand et le plus important au monde. Le volet entrepreneurial fait partie aussi de l'épine dorsale du collectif des cadres de la diaspora, car la voie du salut actuellement, c'est l'entrepreneuriat, facteur de croissance économique forte, inclusive et durable. Donc voici présenté grosso modo le collectif des cadres de la diaspora. La journée que nous comptons organiser le 27 est une journée extrêmement importante, maillée d'une soirée nommée Diaspora Awards, où nous allons sanctionner positivement, parce que nous, dans le collectif des cadres de la diaspora, nous sommes convaincus d'un fait. Il n'y a que 3 choses qui développent un pays. C'est le travail, le contrôle et la sanction. Le travail, la culture du travail, le culte du travail bien fait. Nous avons également le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Le contrôle, ça se situe derrière la responsabilisation. Et en 3e partie, nous avons la sanction. Mais pas la sanction seulement négative, mais la sanction positive. Et quand l'individu fait des efforts, fait des miracles, fait des performances, on doit avoir la phobie, l'horreur des décorations posthumes. Ça ne sert à rien du tout. Donc, quand l'individu est en exercice et qu'il fait de très bonnes choses, il faut l'encourager. Il faut vraiment le féliciter. Lui montrer qu'il est encore dans la bonne voie. Pour ce qui est de la soirée, le collectif des cadres de la diaspora
est une instance non lucrative au service du développement et de l'émergence du Sénégal. Il mise sur une sensibilisation de masse pour relever le niveau de civisme et de patriotisme institutionnel en général, mais aussi et surtout économique de la diaspora. La diplomatie étant la continuation de la politique nationale hors de nos frontières, les actes et productions du collectif des cadres de la diaspora inspireront nos autorités dans leur planification des politiques de développement, mais surtout du retour et de l'insertion socio-économique des ressortissants. On sort de son pays des fois par contrainte, mais je pense que l'idéal serait de vivre épanoui et de rencontrer des sourires sincères et non pas des sourires forcés tout autour de soi. Donc, pour ne pas trop monopoliser la parole, nous allons faire une brève récapitulation en wolof. Collectif des cadres de la diaspora, dañoo gis ni émigration accident de l'histoire la woon. Nit ñi dañ daan dem dans les années 80 jusque dans les années 90 ku ñëw da ngay tabax oto da ngay tabax kër jënd oto marié wu teral say mbokk li nga bëgg lépp quasiment nga am ko. Mais jamono neexatul wér gi yaramu àddina bi dafa mel ni nit koo xam ni juróom-ñeenti feebar ñoo ko duggandoo en même temps. Feebar yooyu mooy les crises mondiales wax naa ko léegi ci français crise énergétique ci wàllu pétrole bi et autres, crise alimentaire ci wàllu xewlu bi, crise environnementale et climatique ci wàllu jaww ji, crise de l'immigration clandestine sunu doom yi nga xam ni ñu ngi faatu bis bu jot ci océan yi mu mel ni àddina bi yëgul lu xew mais ku yëgul lu xew rek wala képp ku koy tànqam lu rek dafa dallu ci sa kaw. Mais il est temps que les gens fassent quelque chose dafa jot. Parce que la waaja waxoon rek le plus grand encouragement du mal c'est le découragement et la nonchalance des gens de bien. C'est-à-dire nit bu gisee safaan comme ni ko alxuraan sax diglee mais da ngay jéem a jëf soo mënul jëf nga jéem a wax soo mënul wax mais nga mettit lu ko ci sa xol loolu mooy degré bi gën a tuuti ci wàllu ngëm. Donc collectif bi nekk benn instance benn kuréel goo xam ni dàqul kenn yàlla xam na ni ñu ngi tàllal suñu loxo képp koo xamante ne ci sénégalais nga di la wax ni nga ñëw jàppale collectif bi ci mu leeral xel yi leeral gis-gis yi fexe ba nit ñi conscient xàmmee lu baax xàmmee lu bon xam ni juddoo Sénégal màgge fi jànge fi liggéeye fi réussir fi teral say nawle ak say mbokk mu ngi mën a nekk ba tey ji la gën a mën a nekk. Mais gis nañ fi ay président yoo xam ni nekk nañ président de la république te génn ñu réew mi Sénégal réew mu barkeel la Sénégalais yi ñoo am problème seen diggante ak ñoom mais réew mu gën a barkeel yi nii gisuma ko mais tout récemment lañ fi découvrir liñ fi découvrir si wàllu pétrole ak gaz te des na tuuti Sénégal day nekk pays d'accueil yow nag bu dee yow sa kër maanaam ndóol dafa nekk si sa koñ yàlla dimbali la ba sa kër ñu gis fa jama ngay daw kër ga génn di daw naan maa ngi wuti xaalis mais kooku ak manqué mënu koo weesu. Donc collectif bi bëggoon sénégalais yëpp fu ñu mënti nekk si àddina bi ñu joxante loxo xam ne yàlla nee nañu dem leen ñii seen i naw la lañ dem leen defar seen dëkk yi ni ñoom ni ñu defaree seen dëkk yi ñibbi leen ngeen doyloo yàlla li ñu mënuñu yéen lu ngeen mënu. su ko defee collectif bi mu ngi tàllal loxo ñëpp di wax autorités yi nii ñu ngi si seen kanam ñu ngi ànd ak yéen étudiants yi professionnels yi les acteurs de la société civile artistes yi artisans yi bàyyiwuñu kenn. Donc foofu daal laay wàccee sama kàddu ndax ñi ma bokkal kii collectif bi ñoo ma ëpp xam-xam foofu gën maa xarañ su ko defee ma daal di jox ko delloo kàddu gi monsieur le président su ko defee mu seet ki ñu koy jox ñu ngi leen di sant bu baax yéen journalistes yi ngeen xamante ne si bu ñu nee mondialisation yéen a tax bu nee communication yéen a tax ndax dem nañ ba démocratie mënoo ko définir te boole woo si la liberté d'expression c'est-à-dire une presse libre et voilà et transparente. Je vous remercie. One.